bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec. Et j'ai la joie aujourd'hui d'avoir un co-animateur que vous connaissez déjà. Il n'est jamais venu comme co-animateur, plutôt comme invité. C'est Maxime Georgel. Bonjour Maxime. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors Maxime est ce qu'on dit directeur ou président du site parlafoi.fr. Oula, auteur au moins sur auteur. ce site. Mais c'est pas mal toi qui le dirige. Et donc, si je t'ai demandé de m'accompagner aujourd'hui, c'est parce que on a un grand invité qui est le père Serge Thomas Bonino, président de l'Académie pontificale de Saint-Thomas. Alors, père Bonino, bonjour et bienvenue à Coram Deo. Bonjour à vous, bonjour aux amis outre-Atlantique. Merci de prendre de votre temps, de venir pour discuter avec nous de Thomas d'Aquin, un personnage donc, de l'histoire de l'Église sur lequel vous vous spécialisez. Maxime me disait que vous êtes probablement parmi les différents spécialistes de Thomas, à tout le moins dans le monde francophone, la plus grande sommité vivante. Alors, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous avoir aujourd'hui pour discuter et présenter au monde francophone, au public évangélique. Je pense que, bon, certains ont déjà entendu le nom, mais pour beaucoup, ça va être un peu une découverte de Thomas d'Aquin aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je veux simplement faire la promotion d'un ouvrage qui n'est pas de Thomas d'Aquin, mais certainement d'un théologien, je pense, qui appréciait aussi la contribution de Thomas d'Aquin. C'est le petit ouvrage de R.C. Sproul, « Dieu existe-t-il ». C'est un livret plutôt qu'un livre de 85 pages qui se vend à moins de 5 $ sur le site de Publications chrétiennes. Et donc, qui s'intéresse à des grandes questions de la théologie classique et de l'existence de Dieu et des attributs divins. Alors, je vous recommande cet ouvrage que vous pourrez retrouver dans la description de cet épisode. Alors, père Bonino, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et nous dire un peu comment vous avez développé un intérêt pour Thomas d'Aquin? Bien, actuellement, je suis prêtre dominicain de l'ordre des frères prêcheurs et professeur à la fois de philosophie et de théologie à Rome, à l'Angélicum. L'Angélicum, c'est l'université des dominicains qui est placée sous le patronage de Thomas d'Aquin. Saint Thomas, c'est le docteur angélique, comme on dit, et donc Angélicum, c'est la maison du docteur angélique. Et auparavant, je suis français, marseillais, et j'ai passé, je suis rentré très jeune au couvent, à l'âge de 20 ans, et j'ai passé une trentaine d'années à Toulouse, où j'ai enseigné, où j'ai dirigé une revue de philosophie, de théologie, qui s'appelle la revue Thomiste. Et depuis une dizaine d'années, donc, j'ai été envoyé à Rome, où j'ai occupé différentes fonctions. J'ai été doyen de la faculté de philosophie à l'Angélicum, président de l'Académie pontificale de Saint-Thomas, et j'ai été pendant une dizaine d'années secrétaire général de la Commission théologique internationale, qui est une commission de théologiens qui est censée aider la Congrégation pour la doctrine de la foi dans les questions de type doctrinal. Donc voilà un petit peu qui je suis. Comment j'ai découvert Saint Thomas? Bien, comme je vous disais, je suis né à Marseille dans un quartier très populaire. Et donc, dans les années 60-70, c'était un lieu de haute culture communiste. C'est-à-dire, c'était des quartiers où la culture communiste était tout à fait dominante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Et donc, pour un chrétien, il était assez important de structurer sa foi pour pouvoir résister à la pression du milieu, hein, à l'école, au lycée ou dans les différentes institutions. Il y avait une forte pression, une forte idéologie communiste. Et donc, qui avait la foi, et on n'était pas beaucoup, hein, ce sont des milieux très déchristianisés. Eh bien, de mon côté, j'ai toujours ressenti ce grand besoin de structurer ma foi, c'est-à-dire une foi qui est une vie, bien évidemment, mais qui est aussi une sagesse, une manière de voir le monde, une manière de regarder toute chose à la lumière de ce que le Dieu de Jésus-Christ nous a fait connaître. Et à cette époque, en regardant un petit peu dans les dictionnaires, j'ai vu que un philosophe catholique, Thomas d'Aquin, même un philosophe officiel, on disait à l'époque, dans le livre que j'avais consulté, le philosophe de l'Église catholique. Alors j'ai dit, je vais aller voir. Hein. Eh bien, j'ai été saisi et je ne l'ai plus lâché. Hein. À dire vrai, j'avais commencé. Celui qui m'avait beaucoup aidé au début, c'est évidemment Blaise Pascal. Hein, parce qu'en classe, on étudiait Pascal et moi, j'étais très séduit par Pascal. Au plan existentiel, il compte énormément. Mais ensuite, au plan de la structuration intellectuelle, saint Thomas m'a vraiment beaucoup apporté, beaucoup aidé, et je l'ai jamais lâché depuis. Eh bien, c'est presque comme si votre nom avait été aussi prédestiné, Serge Thomas, et vous êtes devenu donc un peu spécialiste de Thomas. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage, nous résumer brièvement sa vie, pourquoi est-ce qu'il est, il est si important, non seulement pour vous, mais dans l'histoire de l'Église chrétienne? Bien. D'abord, bien que je sois tout à fait convaincu avec saint Thomas du grand mystère de la prédestination, mon nom n'était pas prédestiné puisque c'est quand on rentre en religion dans l'Église catholique, on change de prénom ou on rajoute un nom. Et donc c'est par amour pour saint Thomas que j'ai demandé d'ajouter le prénom Thomas à mon nom de baptême qui est Serge. Donc Thomas d'Aquin, qui est-il? Pour moi, fondamentalement, c'est un chercheur de Dieu. La toute première parole qu'on a de Thomas d'Aquin dans les récits de son existence est la suivante. Il a été confié très jeune au monastère du Mont-Cassin pour recevoir une éducation comme le faisaient beaucoup d'enfants de la petite noblesse à l'époque, hein, dans le sud de l'Italie. Et il a été confié à un moine qui l'a initié à la prière, à la liturgie. Et la première question qu'on a de lui, c'est Quid est Deus? Qu'est-ce que c'est Dieu? Hein, on voit le petit gamin de 5 ans qui tire le moine par sa robe, qui lui dit, mais explique-moi, c'est quoi Dieu? Hein, et je crois qu'il est resté fidèle toute sa vie à cette question du petit garçon. Hein, qu'est-ce que c'est Dieu? Hein, c'est pas pour rien que lorsqu'il traite de la béatitude, c'est-à-dire du bonheur de l'homme dans l'eschatologie, pour lui, le bonheur de l'homme, c'est de voir Dieu, hein, de le connaître pleinement, comme il est connu lui-même par Dieu. Donc, qui est saint Thomas? Un chercheur de Dieu, très certainement. Comme je vous l'ai dit, il est né en Italie en 1225 probablement. On va fêter le 8e centenaire l'an prochain, en 2025. Et il est né dans la petite noblesse napolitaine, disons. Hein. Il a été confié à un monastère pour son éducation, mais pour différents problèmes, surtout il y avait des conflits, il y avait des guerres dans la région. Il a dû se réfugier à Naples, où Frédéric II avait fondé un centre d'études, une université, et une université qui avait la particularité, le sud de l'Italie est en contact avec le monde musulman. Et donc, la nouvelle philosophie, la philosophie d'Aristote, qui revenait un petit peu par l'intermédiaire des Arabes, Naples était vraiment un des points de contact entre la civilisation chrétienne et cette philosophie qui venait par le monde arabe. L'autre point de contact étant l'Espagne. L'Espagne
à Tolède en particulier. Donc saint Thomas a très tôt été initié à la nouvelle philosophie, hein, puisque jusqu'au XIIIe siècle, la philosophie dominante, c'était, disons, pour faire bref, une sorte de platonisme, hein, surtout avec Augustin, qui avait beaucoup inspiré la théologie latine et qui continue de l'inspirer. Et donc, on découvre une autre philosophie qui est peut-être plus attentive à la nature comme telle, à la nature humaine, à l'enracinement de l'homme dans le monde sensible, matériel, etc. Et donc, Thomas va être initié à cette philosophie. Et en même temps qu'il fait de la philosophie, il découvre un nouvel ordre religieux, les dominicains, qui avait été fondé par Dominique il y a fort peu de temps auparavant, et il est tout à fait séduit. Il est séduit non pas par les études, parce qu'on dit souvent bah, c'est un intellectuel et les dominicains sont des intellectuels. Non, il a été séduit avant tout par l'idéal de radicalité évangélique, de pauvreté évangélique. Suivre le Christ nu, sans richesse, sans rien posséder. Évidemment, ça entraîne une rupture avec la famille. La famille n'accepte pas ce choix. C'est une rupture avec un certain ordre féodal, si on peut dire. Et donc, il y a toutes sortes de péripéties. Hein. Saint Thomas doit se battre pour rester fidèle à sa vocation. Enfin, finalement, je passe sur les détails, il peut se rendre à Paris, à la grande université de l'époque, hein, où il va avoir comme maître Albert le Grand, hein, qui est un des grands introducteurs d'Aristote en Occident. Et très vite, bon, il va faire un petit séjour à Cologne, et il va accéder à la fonction de maître en sacrée théologie. Hein. Le titre exact, qui n'est pas anodin, c'est Magister in Sacra Pagina, c'est-à-dire maître dans la Sainte Bible, hein, ce qui permet de remettre la Bible au centre de la théologie. Hein, c'est extrêmement important. Thomas a une très haute vision de sa vocation. Il pense que le théologien doit actualiser, hein, recevoir la parole de Dieu, la transmettre pour nourrir le peuple chrétien. Et donc, il prend très au sérieux son travail qui consiste essentiellement à commenter l'Écriture, à disputer, hein, c'est-à-dire à approfondir des questions par un échange dialectique d'arguments pour et contre. Et aussi, sa mission consistait à prêcher. Donc, il va rester à Paris pendant plusieurs années. Ensuite, il va être rappelé en Italie, hein, en particulier à Orvieto, qui est une magnifique petite ville à côté de Rome, et à Rome même, où il va mettre en chantier ce qui est son chef-d'œuvre, à savoir la Somme de théologie. Hein, parce que là, tout le monde a au moins entendu parler de la Somme de théologie, tout le monde ne l'a pas lu, hein, c'est un monument, mais c'est un essai de présentation synthétique de toute la pensée théologique chrétienne. Un ouvrage d'ailleurs inachevé. Il n'aura pas le temps de terminer tellement l'ouvrage a d'ampleur. Mais enfin, il ne se contente pas de rédiger la Somme de théologie. Il commente aussi Aristote. Il répond à toutes sortes de questions qu'on lui pose. C'est une sorte d'expert. Hein, donc on le consulte. Il y a des hommes politiques qui le consultent. Par exemple, une duchesse en Belgique qui vient lui demander si il est légitime de faire payer des impôts aux Juifs dans la mesure où leur argent aurait été gagné par l'usure, etc. Donc, des tas de questions très pratiques. Saint Thomas répond chaque fois avec beaucoup de générosité. Et donc, après ce séjour en Italie, il est rappelé d'urgence à Paris parce que la situation s'était un petit peu envenimée. En particulier, il y a une controverse avec le clergé séculier, mais bon, je passe, c'est pas ça le plus important. En particulier, il y a tout un courant, surtout à la faculté de philosophie, qui est tenté par une philosophie aristotélicienne autonome et détachée de la théologie. Hein, l'idée que finalement, la philosophie est une sagesse et que, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une sagesse supérieure à la philosophie? C'est pas certain. Hein. Le vrai bonheur, c'est de faire de la philosophie et d'essayer de comprendre le monde, une sorte de rationalisme. Et donc, Thomas d'Aquin
est situé dans une situation embarrassante, parce qu'à la fois, il est favorable à l'usage de la philosophie en théologie, et certains le lui reprochent. On lui dit, mais enfin, vous accordez trop à la philosophie, avec tous les risques d'hérésie que ça comporte. Aristote est un païen. Est-ce que vous ne risquez pas, c'est une image qu'on trouve à l'époque, est-ce que vous ne risquez pas, en mettant trop d'eau de la philosophie dans le vin de la théologie, de corrompre le bon vin? Saint Thomas dit non. J'essaie de faire comme notre Seigneur Jésus-Christ, de transformer l'eau en vin. C'est-à-dire de faire en sorte que la philosophie soit au service de la théologie. Donc ça, d'un côté, on lui reproche de trop philosopher, et d'un autre côté, il doit combattre contre ceux qui pensent que la philosophie suffit pour un chrétien. Alors là, il y a cette fameuse doctrine qu'on trouve chez lui du désir naturel de voir Dieu. Il dit, très bien, vous cherchez la vérité, mais est-ce que le cœur peut vraiment se reposer en dehors de la vision de Dieu? Certainement pas. Donc continuez comme philosophe à chercher la vérité, mais comprenez bien qu'il faut dépasser la philosophie si on veut entrer dans la vérité tout entière. Enfin, on arrive dans les toutes dernières années de sa vie, il revient en Italie, à Naples, où il continue son enseignement, mais il a une cinquantaine d'années, il est épuisé. Il a abattu un travail intellectuel qui défie l'imagination. Le nombre de pages écrites par jour est assez impressionnant. Et à un moment donné, le 6 décembre 1273, se produit, disent les biographes, un étonnant changement. Il est en train de célébrer l'Eucharistie et en revenant à la sacristie, après la messe, il dit « j'arrête. Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille, j'arrête. » Alors on le pousse, on lui dit non, il faut reprendre, etc. Alors on s'est beaucoup demandé ce qui s'était passé. Il y a deux choses probablement. La première, un accroc de santé, à coup sûr. Une attaque, quelque chose comme ça, qui le prive un petit peu de ses moyens, mais enfin, mais plus profondément, il y a une expérience spirituelle. C'est-à-dire qu'il comprend que l'heure de la rencontre est arrivée. Et donc, il faut passer à autre chose maintenant. Et c'est le sens un petit peu de cette fameuse formule. Tout ce que j'ai écrit me semble de la paille. Vous savez, dans l'exégèse au Moyen-Âge, on considérait que les paroles de l'écriture, c'était la paille, mais ces paroles, elles contiennent le mystère même de Dieu, qui est contenu dans la parole de Dieu. Et donc, quand Thomas dit « tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille », c'est qu'il a compris que les mots, les raisonnements, c'est important, la théologie, c'est important, mais la rencontre avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, est encore plus importante. Donc, il passe à autre chose, et de fait, il va mourir quelques jours après, le 7 mars 1274. Voilà un bref parcours de la vie de Thomas d'Aquin. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Ouais, il me semble que pour nos auditeurs protestants, un point de contact important entre la pensée de Thomas d'Aquin et la pensée des théologiens réformés dans les décennies qui ont suivi la Réforme, ça a été la doctrine de Dieu,
c'est-à-dire la doctrine des attributs de Dieu, de justement cette question, qu'est-ce que Dieu, qui est Dieu, et quel pourrait être quelque chose que Thomas d'Aquin a apporté de distinct. Alors, j'imagine que Thomas d'Aquin n'est pas un innovateur, donc il n'a pas apporté du nouveau sur Dieu en quelque sorte, mais en quoi la pensée thomiste vient enrichir cette question de qui est Dieu, répondre à cette question, qu'est-ce que Dieu et qui est Dieu? Alors, pour contextualiser ma réponse, un mot sur saint Thomas et le protestantisme, hein, qui préoccupe nos auditeurs. Les réformateurs n'ont pas été formés, les grands réformateurs, les premiers, Luther et Calvin, n'ont pas connu Thomas d'Aquin, n'ont pas été formés dans cette tradition. Calvin était formé dans une tradition humaniste, d'études de la Bible, etc. Il connaissait assez peu Thomas d'Aquin. Il a lu certains passages ensuite, mais c'est pas son milieu ambiant. Quant à Luther, il a évidemment une connaissance de la scolastique, mais c'est la scolastique de la fin du Moyen-Âge, qui est une scolastique essentiellement nominaliste, qui avait tout à fait pris ses distances à l'égard de Thomas d'Aquin. Par contre, il y a d'autres réformateurs, spécialement des réformateurs italiens ou suisses, dont certains étaient d'anciens dominicains, et donc qui avaient été très bien formés dans la pensée de saint Thomas. La rencontre entre Thomas et le protestantisme est partie sur de mauvaises bases, en ce sens que Thomas d'Aquin a été le fer de lance, l'instrument de la contre-réforme catholique, ce qu'on appelle parfois la réforme catholique. Hein. On dit, c'est une légende heureusement, mais on dit qu'au Concile de Trente, qui est le grand concile de la réforme catholique, on avait mis sur l'autel la Bible d'un côté, la somme de théologie de l'autre. Hein, donc, Thomas d'Aquin était en quelque sorte le rempart du catholicisme, et ce n'est pas un hasard si la première discussion entre catholiques et protestants, c'est la rencontre entre Luther et Cachetan. Cachetan qui est un des éminents connaisseurs de saint Thomas d'Aquin et qui n'a pas compris Luther. Il y a eu une sorte de malentendu. Luther non plus n'a peut-être pas fait d'effort pour entrer dans la pensée de Cachetan, mais enfin, ça s'est très mal passé. Cela dit, il y a une certaine méfiance du protestantisme à l'égard de Thomas d'Aquin, d'une part parce que Thomas d'Aquin a une vision, comment dire, harmonisante des rapports entre la raison et la foi. Hein, pour lui, il faut distinguer la foi et la raison, mais la raison, lorsqu'elle est correctement conduite, conduit vers la foi. Donc, il n'y a pas un rapport dialectique entre la foi et la raison. Hein, de sorte que l'idée que l'écriture, par exemple, prendrait le contre-pied de la philosophie, hein, dans une vision très barthienne en quelque sorte. Hein, tout ce qui vient de la nature est en définitive un essai d'auto-justification du pécheur. Pour saint Thomas, il ne voit pas les choses comme ça. Il pense que la philosophie, même la philosophie païenne, c'est une sorte de préparation à l'évangile. Hein. Il y a une rupture, bien entendu. Hein. L'évangile n'est pas le produit de la raison humaine, mais il y a une continuité. Et donc ça, c'est sûr qu'il y a une difficulté dans le monde protestant à reconnaître cet aspect. Il y a toujours le risque de voir en saint Thomas celui qui, en quelque sorte, a rationalisé la parole de Dieu. Hein, ça peut être un risque d'ailleurs. Hein. Et puis le second point qui fait difficulté, et ça je crois que c'est le point fondamental, c'est que chez saint Thomas, et c'est un point sur lequel il est très proche de la tradition réformée, il y a le primat absolu de la grâce. C'est un point sur lequel, spécialement au XVIe siècle, les dominicains thomistes se sont beaucoup affrontés aux jésuites qui voulaient donner une part toujours plus grande à la liberté de l'homme, en faisant en définitive de l'homme celui qui choisit son salut, hein, même si
l'initiative du salut vient de Dieu, c'est à l'homme d'y répondre ou ne pas y répondre. Saint Thomas est persuadé que Dieu donne la grâce et la grâce de consentir à la grâce. Et donc tout est dans la main de Dieu. À tel point que j'ai récemment fait un tout petit article là-dessus qui m'a beaucoup intéressé. Pour lui, pour ses adversaires au XVIe, XVIIe siècle, il a été accusé de crypto-calvinisme, en disant les thomistes, ce sont des protestants masqués, précisément parce qu'ils accordent la priorité absolue à la grâce. Cela dit, une des grandes thèses de saint Thomas, c'est que l'action de Dieu suscite l'action de la créature. C'est la question du rapport entre la cause première et les causes secondes. À savoir, il y a une formule de saint Thomas qui est tout à fait extraordinaire, qui dit, dans une action bonne, tout vient de Dieu, tout vient de l'homme. Pas sur le même plan. Tout vient de Dieu comme la cause première, celui qui est à l'origine, qui prédestine cette action, mais tout vient de l'homme parce que c'est bien l'homme qui pose cette action sous l'action de la grâce. Et là, je pense que c'est là qu'il y a le point de difficulté. C'est-à-dire que dans beaucoup de théologies protestantes, l'idée que même sous la grâce, l'homme puisse coopérer, avec toute l'idée du mérite, etc., c'est un point sur lequel nous avons encore du mal à nous entendre. Donc, comment est-ce que saint Thomas a été redécouvert par les protestants plus contemporains? D'abord, je crois, par cette question de la grâce, parce que j'ai souvenir, il y a quelques années, j'ai été invité aux États-Unis, dans une université catholique, à faire un cours sur la prédestination. Alors, un de mes confrères me dit, alors, où est-ce que vous allez? Je dis, bien, je vais faire un cours sur la prédestination. Il dit, ah, vous allez parler du protestantisme. Je dis, pas du tout. La prédestination est une doctrine catholique depuis toujours, qui peut être interprétée de différentes manières, mais ça fait partie. Saint Thomas consacre plusieurs questions extrêmement importantes à la question de la prédestination, au sens où nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main D'ailleurs, à ce propos, dans l'édition du Cerf, on voit que les éditeurs ont l'air un peu de s'excuser de ce que dit saint Thomas en note de bas de page, où ils disent un peu excusez-le, il est très influencé par Augustin, comme la plupart des médiévaux, et donc il sonne un peu protestant. Tout à fait. Ce primat de la grâce et cette question de la prédestination sont des points que un certain catholicisme voudrait gommer chez saint Thomas. Or, saint Thomas, il est héritier de la grande tradition augustinienne. Et qui dit tradition augustinienne, à mon sens, dit aussi tradition paulinienne. Il y a une continuité très forte entre saint Paul, saint Augustin, Thomas d'Aquin, etc. Cela dit, alors là, vous seriez plus à même d'en parler que moi, le protestantisme contemporain a été un petit peu ballotté entre des tendances extrêmement libérales, qui, d'une certaine manière, ont voulu éliminer ce qu'on appelle maintenant le théisme classique. Mais le théisme classique, c'est-à-dire l'existence d'un Dieu qui est tout-puissant, omniscient, dont la volonté s'accomplit toujours, qui est maître du cosmos et de l'histoire, etc. Ce Dieu du théisme, c'est le Dieu de la Bible. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans un faux dilemme. On n'a pas à choisir entre le Dieu de Jésus-Christ et le Dieu du théisme classique. C'est le même Dieu, même si ce que Jésus-Christ nous révèle du mystère du Père, du mystère de la Trinité, va beaucoup plus loin que le théisme classique, mais le mystère de la Trinité doit s'inscrire et se penser dans le cadre du théisme classique. Or, un certain protestantisme libéral en élimine. Je vous rassure tout de suite, dans le catholicisme, la même tendance existe, de dépasser le Dieu du théisme, le Dieu de l'autothéologie, de repenser Dieu à partir d'autres catégories que les catégories des attributs traditionnels. Bien entendu, c'est présent.
Mais ça peut expliquer que des protestants qui sont très attachés à l'Écriture sainte, hein, et au mystère de la transcendance de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, et réactiver quelque chose qui était déjà présent dans la théologie protestante, à savoir cette scolastique protestante du XVIe, XVIIe siècle, hein, qui aujourd'hui fait l'objet de nombreuses études. On s'aperçoit que les protestants, surtout de tradition calviniste, ont élaboré une théologie de Dieu qui s'appuie sur l'Écriture sainte, ce qui est le point fondamental de toute théologie chrétienne, et ce recours à une métaphysique extrêmement pointue pour essayer de rendre raison du mystère de Dieu dans tous ses attributs, hein, depuis la simplicité. Alors, simplicité, c'est pas C'est pas si simple. simplicité, ça veut dire l'absence de composition. C'est pas si simple. Ça veut dire l'absence de composition en Dieu, hein, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs parties en Dieu, de sorte que Dieu ne peut pas changer. Bon, Chesterton, un grand romancier anglais qui a écrit une petite vie de Thomas d'Aquin, dit qu'il a rencontré une vieille dame dans sa paroisse en Angleterre au début du XXe siècle. Et comme elle était une bonne catholique et que le pape à l'époque demandait à ce qu'on lise Saint Thomas, elle a dit bon, ben, je vais acheter la somme de théologie. Elle regarde la liste des questions et elle voit la question numéro 3, la simplicité. Elle dit ah, ben, alors je vais commencer par ça. Hein. Ensuite, elle va trouver son curé, elle lui dit écoutez mon père, si la simplicité c'est ça, qu'est-ce que ça va être par la suite, hein. Donc, faut bien comprendre le sens de simplicité. La simplicité, c'est un autre nom de la transcendance. C'est-à-dire Dieu n'est pas comme les créatures. Hein. Ou comme j'aime bien dire dans mes cours, quand on utilise parfois dans la théologie contemporaine beaucoup d'analogies très, très humaines pour parler du mystère de Dieu. Dieu n'est pas un homme comme les autres. Hein. Donc, c'est important de souligner cette importance de la transcendance de Dieu. Et je crois que c'est un des lieux sur lequel un dialogue fructueux est possible entre la tradition catholique et la tradition protestante, d'autant que, comme je vous dis, actuellement, il y a beaucoup d'études, de travaux qui se font du côté protestant pour se réapproprier, hein, cette tradition théologique. Oui, exactement. Et personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu aussi dans ce cadre que je me suis intéressé à Thomas d'Aquin. Et en découvrant les scolastiques réformés, avec un certain manque de nuances, j'ai eu l'impression, à première lecture, qu'ils étaient tous thomistes. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en les lisant de manière un peu plus assidue, c'est que ils étaient scolastiques, donc ils partageaient une certaine méthode théologique avec Thomas d'Aquin, qui était de poser des questions de manière systématique et ordonnée selon les catégories philosophiques. Et ça, c'est une première chose où Thomas d'Aquin peut être utile pour redécouvrir l'héritage protestant, c'est que comme il maîtrise et manie cette méthode de manière vraiment poussée, c'est une bonne introduction pour connaître la méthode scolastique. Et puis parmi ces scolastiques protestants, certains sont aristotéliciens, je pense par exemple à Pierre Martyr Vermigli ou à François Turtin, qui vraiment faisaient usage d'Aristote de manière courante, qui réutilisaient les catégories d'Aristote lorsqu'ils en avaient besoin. Et puis au sein des scolastiques aristotéliciens, il y en a qui sont vraiment thomistes, c'est-à-dire que sur des questions clés qui distinguent Thomas de beaucoup d'autres penseurs médiévaux, ils vont se ranger du côté de Thomas, et là je pense plus à des auteurs comme Jérôme Zanchi, un autre italien d'ailleurs. Et justement, c'est en ce sens que Thomas d'Aquin peut être utile pour redécouvrir la tradition protestante, parce que ça nous permet de maîtriser à la fois, de redécouvrir la méthode scolastique, de redécouvrir l'usage d'Aristote en théologie, et puis voire même de redécouvrir des points de contact encore plus étroits entre certaines formulations de la foi réformée par des penseurs comme Zanchi et Thomas d'Aquin. Et donc oui, c'est utile en doctrine de Dieu, mais en fait ces catégories peuvent être utilisées pour à peu près n'importe quel sujet en théologie. Il suffit de décliner les questions. Donc
en français, je ne sais pas s'il y a encore grand-chose qui est sorti sur ce sujet, mais en anglais, c'est vrai que en ce moment, ça foisonne. Mais je dirais que l'auteur le plus connu, qui est un peu diffusé largement dans les bibliothèques des pasteurs, c'est François Turtin, qui vraiment a fait en 3 volumes une sorte d'apologie des doctrines réformées et qui utilise cette méthode scolastique en utilisant aussi en bonne partie la pensée d'Aristote. Et un autre point de contact, je ne sais pas si tu avais prévu de parler de ça, Pascal, qui me semblait intéressant, euh, et qui est peut-être moins creusé, et ça serait intéressant de poursuivre. Je sais que mon ami Pierre Sauvanchoni en avait parlé au Vatican en juin dernier, mais c'est la doctrine de l'écriture chez Thomas d'Aquin. Et, euh, et en particulier, les protestants seront peut-être surpris de découvrir ça, mais dans la première question de la Somme, finalement, à l'article 10, il dit qu'il y a une primauté du sens littéral, à la fois pour l'argumentation, c'est-à-dire que les dogmes théologiques et les débats théologiques doivent se fonder sur le sens littéral de l'écriture, et il y a une primauté du sens littéral même sur toutes les autres typologies et allégories qu'on pourrait fonder dans un deuxième temps sur ce sens littéral. Et ça, c'est une doctrine, en tout cas la primauté du sens littéral, c'est un élément qui est assez cher aux protestants. Et c'est pas quelque chose qui est forcément évident parmi la foule des pensées médiévales, et pourtant Thomas l'a formulé ainsi. Je pense que c'est un point de contact intéressant à creuser, d'autant que Thomas est très minutieux dans sa formulation du rapport entre le sens littéral et les allégories, et je pense que ça ferait même du bien aux protestants de relire un peu la façon dont il articule les choses. Euh, je sais que Pierre Sauvan avait creusé ça, et je sais pas s'il y aurait d'autres choses à dire par rapport à euh, la place de l'écriture dans la théologie chez Thomas, mais il me semble que c'est un point de contact intéressant. Tout à fait. Je rappelais tout à l'heure que le titre officiel, hein, du professeur de théologie à l'époque de saint Thomas, c'est Magister in Sacra Pagina, c'est-à-dire maître dans la Sainte Écriture. Et Thomas d'Aquin lui-même a consacré, disons, le plus clair de son temps, à commenter les textes scripturaires, hein, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il a aussi accompli une œuvre tout à fait étonnante qu'on étudie de plus en plus aujourd'hui, qui avait été un petit peu laissée de côté. C'est ce qu'on appelle la catena aurea, hein, la chaîne d'or. On lui a demandé de faire un commentaire des 4 évangiles, verset par verset, à partir des textes des pères. Hein, parce que pour saint Thomas, ce qu'on appelle la Sacra Doctrina, c'est un concept très difficile à définir. Hein. C'est l'enseignement sacré, c'est-à-dire cette coulée de lumière qui part de Dieu, hein, et qui ensuite passe par la parole du Christ et des prophètes, qui passe par l'Écriture sainte, mais l'Écriture sainte, pour Thomas, elle est toujours lue en Église, de sorte que les commentaires des pères de l'Église, hein, essentiellement Augustin, mais aussi les pères grecs, hein, est fondamental pour la lecture de l'écriture. Et ensuite, le théologien est celui qui transmet au peuple chrétien pour qu'il en vive cette manne de la parole de Dieu telle que l'Église l'a reçue et la transmet. Hein. Donc, oui, l'écriture sainte est vraiment au centre. Et comme vous le signaliez, une des originalités de saint Thomas a été non pas de supprimer les sens spirituels, hein, mais de hiérarchiser. C'est-à-dire le sens littéral, c'est difficile à définir d'ailleurs, hein, parce que le sens littéral, c'est ce que l'auteur a voulu dire. Mais la question, c'est qui est l'auteur, hein, c'est évidemment le prophète, par exemple, hein, qui écrit le livre, le prophète Isaïe, mais l'auteur, c'est l'Esprit de Jésus, hein, c'est l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Hein, de sorte que saint Thomas n'exclut pas du sens littéral le sens christologique. Je prends un exemple à propos des poèmes du serviteur souffrant, hein, dans les chapitres 40 d'Isaïe. Hein. Thomas dit quel est le sens littéral, hein? Ça ne peut pas s'appliquer à quelqu'un d'autre qu'au Christ. Et donc, si
le prophète parle de ce serviteur souffrant, le sens littéral, c'est la passion de Jésus-Christ. Parce que parfois, le sens littéral peut renvoyer à un épisode historique de l'Ancien Testament qu'on peut ensuite appliquer au mystère du Christ, c'est le sens allégorique. Mais Thomas est convaincu que l'Esprit Saint, déjà dans l'Ancien Testament, parle de Jésus à certains passages. Ou un autre exemple, il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 70 ou 71, où on dit que le roi dominera de la mer à la mer, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, certains exégètes de l'époque disaient, ah ben oui, ça, c'est le roi Salomon. Thomas dit, mais jamais Salomon n'a dominé de la terre, de la mer jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, le sens littéral, ce qu'a voulu dire le prophète, c'est de parler du règne eschatologique de Jésus. Donc, le sens littéral, il faut le prendre dans cette perspective théologique. Et ensuite, ce que dit Thomas, qui est très intéressant, il dit, nous, pour nous exprimer, nous avons la parole. Dieu, pour s'exprimer, il a la parole et les actes. C'est-à-dire qu'il peut signifier quelque chose à partir de certaines actions. Par exemple, le passage de la mer Rouge par les Hébreux, c'est un fait, un acte, mais qui signifie quelque chose d'autre, à savoir le mystère de la Pâque de Jésus ou du baptême chrétien. De sorte qu'il y a cette distinction. Le sens littéral, c'est ce que les mots signifient, qui peuvent renvoyer à des choses, et le sens spirituel, c'est ce que Dieu a voulu dire à travers les choses, à travers le sens allégorique en particulier. Mm-hmm. Ça rejoint une approche herméneutique qu'on retrouve beaucoup là, dans les milieux réformés, et puis une lecture typologique des Écritures, et puis où finalement il y a différents degrés de ce que Dieu veut nous dire, mais ce qui compte, c'est surtout le sens ultime qui s'applique dans le Christ. Quand j'ai exposé l'Évangile de Matthieu, j'ai passé 8 ans à exposer ce texte. Cette collection de Thomas d'Aquin sur les pères de l'Église m'a été fort utile. Et ça a été une agréable surprise pour moi de découvrir que cette harmonie entre la pensée dans laquelle j'avais été formé à l'époque contemporaine par une institution et des théologiens évangéliques, mais de voir que chez les pères de l'Église et comment Thomas les place ensemble aussi pour nous présenter le texte des évangiles, on n'est pas en rupture avec cette approche. Et puis, en approchant la préparation de l'émission, j'avais un peu en l'idée le contraste protestant, évangélique, protestant, catholique, et d'un côté des gens qui sont du côté protestant, qui sont attachés à Thomas, d'autres qui sont méfiants. Mais en vous écoutant, je me rends compte que même si on met un peu un point de rupture pour des raisons ecclésiologiques entre le camp, on pourrait dire, catholique et protestant, on se rend compte de la grande proximité de pensée entre Thomas d'Aquin et donc beaucoup de catholiques qui le suivent, et de plusieurs héritiers de la Réforme, mais en même temps d'autres qui, à l'intérieur de nos propres camps, qui n'apprécient pas ces accents sur lesquels on insiste, la notion de la primauté de la grâce, la centralité des Écritures. Et donc, là où on se rejoint, on a à l'intérieur de nos propres églises des gens avec qui on diverge. Et par moments, en vous écoutant parler, c'est aussi avec un de vos étudiants que j'ai eu des échanges, le père Fabio, avec lequel j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus de proximité, de pensée qu'avec beaucoup de protestants qui n'ont pas cette appréciation pour la souveraineté de Dieu, ses attributs, la simplicité divine, le théisme classique, la primauté de la grâce, le sens littéral des Écritures. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose de votre côté.
c'est comme si on se rejoint entre protestants et catholiques en sentant qu'on est un petit peu plus dans la même bataille théologique contre des adversaires qui sont dans nos propres églises respectives, mais avec lesquelles on ne partage pas pourtant ces éléments-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait les remarques que je me fais souvent. Me dit finalement, on se sent plus proche, hein, parce que de certains secteurs des églises protestantes qui ont gardé cette référence fondamentale à l'écriture, au primat de la grâce, à la centralité du mystère de Dieu, que des formes de catholicisme. Alors, catholicisme libéral, c'est un peu dans l'Église catholique, le libéralisme est plutôt lié à des questions sociales et politiques. Mais enfin, on peut parler d'une sorte de catholicisme qui a renoncé à l'approche, disons, plus philosophique et de théologie spéculative, hein, relativement à Dieu. Donc on se sent évidemment très proche, parce que, d'une certaine manière, Thomas est le témoin de la tradition indivise. On pourrait montrer, c'est ce qu'ont fait certains auteurs, que vraiment le rejet de la scolastique par les grands réformateurs, c'est quand même, pas uniquement, mais c'est quand même un rejet de la scolastique faisandée du XIVe, XVe siècle. Et pour un thomiste, la pensée de saint Thomas est extrêmement différente de la pensée de ces auteurs du XIVe, XVe siècle, hein, sur les questions fondamentales, c'est-à-dire, par exemple, la question de la préparation à la grâce. Hein. Pour Thomas d'Aquin, il est clair qu'on ne peut pas se préparer à la grâce sans la grâce, alors que c'est tout à fait la position que tiendront des auteurs du XIVe, XVe siècle, ces auteurs qui vont être profondément rejetés par Luther. Hein. Donc, on voit très bien qu'il y a une source commune, que je ne veux pas non plus minimiser les différences, hein, au sens où, par exemple, la question de la participation de l'homme à l'œuvre de Dieu, pour saint Thomas, c'est absolument fondamental. Pour saint Thomas, on n'est pas dans une logique d'opposition entre l'action de l'homme et l'action de Dieu, mais dans une logique de participation. Ça, pour moi, c'est tout à fait fondamental. À partir du XIVe siècle, se met en place un schéma qu'on peut appeler concurrentiel. C'est-à-dire, tout ce qui est donné à Dieu doit être enlevé à l'homme, tout ce qui est donné à l'homme doit être enlevé à Dieu. Donc, ce qui va donner des positions diamétralement opposées, mais finalement très proches. Hein, c'est-à-dire, la théologie de type moliniste, qui dit, mais si on veut donner un minimum de liberté à l'homme, il faut limiter la puissance de Dieu, sa connaissance du futur, etc. Et de l'autre côté, ceux qui vont dire, et parfois certains protestants ont pu aller dans ce sens-là, que si on veut vraiment exalter le mystère de Dieu, on ne peut pas attribuer à l'homme une causalité véritable, hein, dans l'ordre de son salut. Hein. Donc ça, je crois que c'est le point sur lequel il faut qu'on réfléchisse davantage. Mais sur les grands principes, à savoir la transcendance de Dieu, hein, comme vous dites de manière très belle dans le protestantisme, l'exaltation de la souveraineté de Dieu. Hein, Dieu est le souverain. Ça, saint Thomas, je pense, entrerait tout à fait dans cette vue. L'exaltation de la souveraineté de Dieu, sa transcendance et la primauté de la grâce, ça, ce sont des données de la tradition commune. Hein, et comme on sait, c'est plutôt en creusant davantage ces points de tradition commune qu'on peut arriver à une véritable compréhension réciproque. Comment vous situeriez Thomas par rapport au sola scriptura, plutôt au sola gratia des réformateurs? Primauté de la grâce, c'est une chose, mais exclusivité de la grâce dans le salut, comme l'articule la sotériologie protestante et en particulier calviniste. Comment est-ce qu'on peut placer Thomas face à cette question? Je pense que pour Thomas, le primat de la grâce ne signifie pas le sola gratia, si vous voulez.
ça serait pas honnête de vouloir à tout prix aplanir le terrain en disant que Thomas est un partisan de la sola gratia. Le primat de la grâce, ça signifie que on peut le résumer dans un mot de saint Augustin, c'est-à-dire saint Augustin parle des mérites. Le mérite, c'est la qualité aux yeux de Dieu de nos actions humaines. Augustin dit, en couronnant nos mérites, tu couronnes tes propres dons. Donc Augustin ne dit pas il n'y a que le don de Dieu, il y a aussi le mérite humain. Mais ce mérite humain, il est l'effet, il n'existe que dans la stricte dépendance du don radical et fondamental de la grâce. Donc Thomas ne dirait pas sola gratia si ça voulait dire que l'homme sous la grâce est incapable de poser des actes bons, dont il est la cause seconde. C'est-à-dire, il n'y a pas un gramme d'action bonne et méritoire qui ne viennent de la grâce. Mais c'est l'homme qui la pose sous l'action de la grâce. Ça, je crois que c'est un peu la différence. Je pense que je pense que des théologiens comme Zanchi seraient assez d'accord avec ça, dans le sens que l'homme pose les actions bonnes, puisqu'il a tout un chapitre de sa théologie où il décrit qu'est-ce que c'est une bonne œuvre. Et il dit que pour qu'une œuvre soit bonne, il faut qu'elle coule d'un cœur régénéré, qu'il faut qu'elle découle qu'elle soit orientée vers Dieu, qu'elle coule d'un cœur régénéré, et puis qu'elle soit faite avec des intentions bonnes, qu'elle soit dans l'action même bonne, etc. Donc il donne plusieurs conditions, mais la première condition qu'il donne, c'est pour ça qu'il explique qu'on ne peut pas faire de bonnes œuvres avant la régénération, c'est qu'il faut que les bonnes œuvres découlent d'un cœur régénéré. Et ça implique au moins, s'il parle ainsi, une forme de causalité seconde de l'homme dans les bonnes œuvres. Même s'il ne pense pas qu'on obtient la grâce par ces bonnes œuvres, il pense que par la grâce, on est rendu capable de faire des œuvres qui sont réellement bonnes. Oui, ça pose la question, vous avez employé le terme, de la régénération. Puisque ce que chez les catholiques on apprend à propos des protestants, à tort ou à raison, c'est la notion de la corruption de la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine était à ce point blessée par le péché qu'elle n'est plus capable de quelque action bonne que ce soit. Et donc l'idée de régénération, c'est-à-dire de restitution à la nature humaine de ses capacités de faire le bien, toujours sous la grâce, pour nous semble étrangère au protestantisme. Parce que ce que on entend, c'est justement la question, par exemple, de la simple justification forensique, le fait que la justification ne transforme pas l'homme au point de le rendre capable de poser des œuvres bonnes, mais qu'il s'agit d'une simple non-imputation extrinsèque. Alors ça, vraiment, ça, je crois que ça serait assez contraire à ce que saint Thomas pense. Parce que saint Thomas pense que toute action de Dieu, il n'y a d'action de Dieu que dans la mesure où elle produit un effet réel dans la créature. Et donc, la justification doit régénérer réellement la nature au point de la rendre capable de poser sous la grâce des actions bonnes. Oui, il y a toute une ambiguïté sur les termes, parce qu'on va utiliser les mêmes termes dans des sens assez différents. La justification dans le protestantisme, c'est l'acte par lequel on est agréé aux yeux de Dieu. Donc il y a quelque chose de forensique et de purement forensique. Mais par ailleurs, on reconnaît que le salut, c'est aussi une transformation intérieure. Simplement, on va considérer que cette transformation intérieure, qu'on va appeler une régénération, qu'on va appeler un changement d'habitus, on pourrait dire, si on reprend le vocabulaire un peu scolastique, ce changement-là n'est pas le fond, la base sur laquelle on est agréé aux yeux de Dieu. Cette base sur laquelle on est agréé aux yeux de Dieu est purement forensique. C'est un peu ça qu'on veut dire quand on veut dire voilà, une justification forensique, c'est dans ce sens-là, c'est la seule base sur laquelle on est agréé. Oui, ça, évidemment, je pense que pour Thomas d'Aquin, l'idée d'une action de Dieu qui n'aurait pas d'effet réel dans la créature est difficile à penser. Le pardon de Dieu, la justification, implique
et intrinsèquement lié à ce renouvellement. Non, je crois que sur ce point, il y aurait une difficulté. Mhm. Mhm. C'est fort intéressant les questions de sotériologie et on est heureux d'avoir un spécialiste et on serait tenté d'étirer pour quelques heures en allant dans les nuances, mais j'aimerais aller vers la conclusion de l'émission en entendant un petit peu votre réflexion sur la pertinence de Thomas aujourd'hui. On vit au 21e siècle. Et il y a rien de nouveau sous le soleil, mais en même temps, on a l'impression qu'on vit à l'époque où il y a du jamais vu. Comment est-ce que Thomas peut nous être utile aujourd'hui pour les chrétiens, mais même je pense qu'il y a certains philosophes non chrétiens qui découvrent Thomas d'Aquin, qui l'apprécient. Alors, comment pour vous, dans la pensée du thomisme, vous pensez qu'il est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui? Bon, il y aurait plusieurs aspects. Ce qui me semble le plus pertinent, c'est la perspective de sagesse qui est la sienne. C'est-à-dire que si saint Thomas n'avait pas été théologien, je suis à peu près convaincu qu'il aurait été architecte. C'est-à-dire, il a le sens des proportions, de mettre chaque chose à sa juste place. Et donc, son génie, si je puis dire, c'est d'avoir proposé une vision d'ensemble de la sagesse chrétienne en mettant chaque élément à sa place. La philosophie d'un côté, la théologie de l'autre, la place de l'écriture. Et il me semble que cette recherche de sagesse, elle est inscrite dans le cœur de l'homme, même si aujourd'hui on fait surtout l'éloge de la diversité rebelle de ces choses-là, de tout ce qui relève qui ne relève pas de l'unité à proprement parler. Mais la recherche d'unité, elle est profonde dans l'homme, et elle ne trouve son accomplissement qu'en Dieu, en définitive. Donc je pense que des premières choses que saint Thomas peut nous apprendre, c'est à mettre au cœur de notre recherche la recherche de l'unité des savoirs et de la foi. Ça, c'est tout à fait premier. Et ensuite, le courage de penser la foi. Parce que une des grandes tentations aujourd'hui, c'est, disons, la réduction du christianisme à une forme de morale. Ça, c'est assez largement répandu de part et d'autre de l'Atlantique, l'idée que finalement le christianisme est une forme d'humanisme amélioré ou de morale, etc. Saint Thomas nous rappelle le primat de la doctrine. Être chrétien, c'est d'abord accueillir dans la foi la parole de Dieu, une parole de Dieu qui nous éclaire sur qui est Dieu, ce que nous sommes en présence de Dieu et comment nous avons à nous tenir en présence de Dieu. Donc la dimension religieuse est fondamentale, religieuse au sens de relation de la créature au créateur. Parce que c'est aussi un autre, en même temps que la réduction du christianisme à une sorte d'éthique, un des autres défis auxquels nous sommes confrontés, c'est de réduire la foi chrétienne à la praxis. Si tu agis correctement, que tu es gentil avec ton voisin, alors tu es un bon chrétien. C'est plus compliqué que ça, comme vous le savez bien. Se mettre sous la parole de Dieu, accepter d'être jugé par la parole de Dieu, même quand elle va à l'encontre de certaines convictions humaines, humanistes, etc., est quand même une leçon que saint Thomas nous laisse. Merci. Maxime, je te laisse te faire plaisir et poser une question de ton choix maintenant que tu as... ce sera très simple. Est-ce que pour nos auditeurs, vous auriez un livre à recommander pour quelqu'un qui serait débutant vraiment et qui voudrait connaître Thomas d'Aquin et sa pensée,
s'il devait lire un seul livre, alors j'ai avec moi des excellents livres écrits par vous, mais qui sont peut-être un peu longs pour débuter. Oui. Je recommande aux lecteurs un peu plus spécialisés les livres du père Serge Thomas Bonino. Mais pour vraiment nos auditeurs débutants, est-ce que vous auriez une référence à nous indiquer? Bien sûr, tout dépend un peu de l'intérêt. Hein. Si c'est la biographie de saint Thomas, voir qui était saint Thomas, quels sont les défis qu'il a affrontés de son temps, l'incontournable, c'est Jean-Pierre Thorel, Initiation à saint Thomas d'Aquin, qui est la biographie la plus actuelle. Ensuite, s'il s'agit de la dimension plus philosophique, il y a un tout petit livre qui a été écrit il y a peut-être une dizaine d'années par Rudi Imbach et Adriano Oliva, La philosophie de Thomas d'Aquin, Repères. Ça a été publié chez Vrin. Et ça, c'est une bonne mise au point des principaux thèmes philosophiques chez Thomas d'Aquin. Ensuite, pour la théologie, il n'y a peut-être pas l'équivalent, mais je recommande non, c'est pas un petit livre, c'est un livre substantiel, toujours de Jean-Pierre Thorel, Thomas d'Aquin, maître spirituel, hein, où Thorel a voulu montrer que la spiritualité n'est pas quelque chose à côté de la théologie, mais que la théologie est porteuse d'une spiritualité. Et donc là, il analyse les principaux thèmes théologiques de Thomas d'Aquin, en christologie, concernant l'Église, les sacrements, la vie de prière, etc. Il présente vraiment le cœur de sa théologie et le met en relation avec la vie spirituelle du chrétien et sa recherche de Dieu. Et ça, c'est très bien écrit et c'est tout à fait passionnant. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais j'avais beaucoup apprécié aussi Les éléments de philosophie, le volume 1 de Jacques Maritain, qui est vraiment une sorte d'introduction à la philosophie en général, mais il aborde le thomisme aussi de manière un peu plus importante dans la suite. Tout à fait. Alors, ça date quand même des années 1920. Hein, donc, non, c'est tout à fait intéressant. Je pense que Maritain est un profond et vrai disciple de Thomas d'Aquin. Il reste que notre regard sur la place de saint Thomas dans l'histoire de la pensée est un peu différent de celle de Maritain. Maritain n'avait pas derrière lui tous les travaux médiévistes qui ont été faits, hein, qui permettent de mieux situer Thomas d'Aquin dans son contexte. Puis, il y a quelque chose d'humiliant dans ce livre, c'est qu'il avait été écrit pour préparer le baccalauréat et que ça nous donne un peu de mesurer l'écart avec notre époque. Voilà. Eh bien, je vous remercie énormément pour votre contribution d'aujourd'hui à notre microphone. Ça a été fort intéressant de vous entendre, Père Bonino. Merci de nous avoir fait découvrir Thomas d'Aquin et son appropriation par les protestants et des divergences qu'on peut avoir ensemble, mais certainement des points importants d'accord. Et ça a été, on apprécie votre irénisme et ça a été intéressant de vous écouter. Merci beaucoup pour votre invitation et puis restons unis dans l'essentiel. Voilà. En terminant, je vous rappelle qu'on est toujours en promotion pour ce livre-là qui vient de sortir tout récemment, Disciples aujourd'hui, que je viens de publier avec Publications chrétiennes, 10 clés sur la vie chrétienne. Je vous invite, si vous êtes intéressé à soutenir notre travail, de devenir un partenaire ou de faire un don ponctuel. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent, qui nous aident à atteindre notre objectif de financement pour la poursuite de cette œuvre. Et la semaine prochaine, je reçois le directeur de l'Institut biblique de Genève, James Ellie Hutchinson, pour discuter de son ouvrage, de Bruxelles. Ouais, j'ai dit quoi? De Genève? Oui, de Bruxelles. Merci, il porte presque le même nom, c'est pas le même pays. De Bruxelles, merci. La nouveauté de la Nouvelle Alliance. On va parler de théologie des alliances, donc, avec M. Hutchinson. Merci à mes deux invités, mon co-animateur également, et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Il vient de me répondre, il m'a dit « J'ai trouvé votre vidéo avec le frère...
Paul Adrien. Ouais, je viens de voir votre vidéo avec Paul Adrien, je ne veux plus participer. Non, il m'a dit, j'avais noté 16h30, mais je vous rejoins dans 5 minutes. Ah, parfait. J'espérais qu'il ne tombe pas sur la vidéo. Puis en plus, moi, j'expose la 1689, puis là, je viens juste d'exposer le paragraphe 4 sur le pape comme antichrist. Ouais. J'ai dit, s'il consulte la chaîne, là, il voit... il faudra peut-être pas venir. Après, tu vois, c'est le genre de profil qui est très universitaire, qui est pas à consommer des vidéos YouTube, quoi, qui est plutôt universitaire. Et en tout cas, c'est quelqu'un de très irénique, m'a dit Pierre Sauvan. OK. De très humble, alors qu'il est très 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 savant. Donc, c'est surtout par les évangéliques qu'on va se faire incendier. Là, c'est possible. Est-ce qu'on l'appelle Père Bonino? Faut juste pas dire mon père. Je pense que si on dit père, ça va être correct. Oui, moi, père, ça me dérange pas en tant que titre, voilà. Mais c'est pas mon père, quoi. Mais voilà. Ouais. Merci beaucoup de prendre votre temps. On est très honorés. Maxime est un grand fan. Moi, c'est plus parce que je suis moins versé dans le même sujet. J'ai pas lu tous vos livres. Je vous connais indirectement, mais Maxime les a même à sa table là, en ce moment, c'est ça que tu me disais avant qu'on enregistre? Ouais, j'ai quelques bons ouvrages. Oui, ça, c'est... Il y a de quoi lire. Exactement. Ouais, on est tous les deux très attachés au théisme classique, la grande tradition chrétienne. Et puis, il y a eu une espèce de resurgence ou de retour à la tradition dans les cercles dont on est issu, l'approche réformée confessionnelle, et qui a beaucoup bénéficié d'auteurs catholiques romains qui nous ont aidés à se réapproprier le théisme classique, la compréhension des attributs divins, de la simplicité divine. Moi, je suis ami avec... Maxime me disait que James Dalzell avait été invité pour... Oui. En juin dernier, nous avons eu une rencontre entre théologiens thomistes et théologiens protestants intéressés par le thomisme. Donc, ça a été vraiment un excellent moment. À la fois, moi, je suis issu d'un milieu tout à fait catholique, donc j'ai découvert un petit peu cette tradition et je pense qu'eux-mêmes étaient très contents de pouvoir partager avec nous. Ça a été vraiment un très beau moment, fraternel aussi. Et comment dire, j'ai écrit sur un site où contribue aussi Pierre Sauvan-Chauny, qui, il me semble, était présent à cette conférence. Oui, voilà. Il représentait le protestantisme français. Il fallait bien quand même qu'on y soit un petit peu, parce qu'autrement, c'était tous des Américains. Il fallait qu'on montre aussi qu'en France, dans les zones francophones, il se fait quelque chose. Oui, c'est ça. Il reste quelques huguenots là, qui ont traversé. Oui, des vrais. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Non. Allons-y. Ouvrez le feu. Très bien. Est-ce que tout le monde est à l'aise si je fais un mot de prière avant qu'on commence? Bien sûr, oui.